Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Pour la paix, dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté, je fasse... Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Chronique du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Et je vous propose aujourd'hui une chronique dans laquelle nous allons parler du Liban. Ce pays étant meurtri depuis des décennies. Tout d'abord, je vous propose de revenir sur un article que nous avons publié il y a 5 ans, au lendemain de l'explosion, de la destruction du port de Beyrouth. Et ensuite, une lettre que nous avons reçue d'un libre penseur libanais. Lettre en 2 parties. La première partie écrite à la veille de l'arrivée du pape au Liban et la seconde partie écrite quelques jours plus tard, après le départ du pape. Donc, le premier extrait que je voudrais vous lire, c'est celui d'un article qui est intitulé « Solidarité pour un État civil au Liban », qui est toujours présent sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée et qui aide à comprendre la situation de ce pays. Donc voilà ce que nous écrivions, c'était le 12 septembre 2020. Depuis quelques années, le Liban subit une série de catastrophes qui le détruisent en profondeur. Effondrement de son système financier, livré aux prédateurs en tout genre qui accaparent l'épargne des habitants, progressivement amputé par une inflation désormais galopante. Afflux d'1 million de réfugiés fuyant la guerre civile en Syrie, combiné aux ingérences militaires étrangères. Effet dramatique de l'épidémie de SARS-CoV-2, enfin en août 2020, explosion d'un dépôt de près de 3000 tonnes de nitrate d'ammonium, entreposé depuis des années, sans les mesures de précaution nécessaires, ayant entraîné la destruction du port de Beyrouth, le poumon économique d'un pays dépourvu de ressources naturelles. Cette accumulation de désastres s'ajoute aux cicatrices douloureuses des différentes guerres civiles ayant ensanglanté le Liban depuis 1975 en raison de la corruption des gouvernements, dénoncée dès la fin des années 1960 et des incidences à l'intérieur du pays de la lutte pour l'émancipation nationale du peuple palestinien, guerre de 1975 à 1977, attaque de l'armée israélienne en 1982 au sud Liban, conflit des années 1982 à 1989. Face à ce cataclysme qui alimente un peu plus le chaos dans lequel se trouve plongé l'ensemble du Proche-Orient, rongé depuis 1948 par le cancer de la question restée sans réponse du sort de la Palestine, et déstabilisé de manière durable à la suite de l'intervention anglo-américaine de 2003 en Irak, la population libanaise se mobilise puissamment. Depuis octobre 2019, elle exige le renvoi des représentants politiques corrompus, des communautés religieuses qui se partagent le pouvoir et vampirisent le pays en détournant ses ressources à des fins confessionnelles et d'enrichissement personnel au détriment de la démocratie et des services publics. Les malheurs actuels du peuple libanais procèdent du système politique que lui a légué, lors de son accession à l'indépendance en 1943, la puissance mandataire. Dans le prolongement des accords secrets Sykes-Picot du 16 mai 1916, conclus entre la France et le Royaume-Uni, la Société des Nations, conformément au traité de San Remo du 25 avril 1920, confie à la France le soin d'exercer un mandat sur le Levant au détriment de l'Empire ottoman vaincu, mais aussi du tout jeune royaume arabe de Syrie qu'avait promis l'Empire britannique à la population. Fondé en 1920, et renversé dans un bain de sang par les troupes du général Gouraud le 24 juillet suivant, lors de la bataille de Damas, cet État éphémère est de surcroît divisé. Le 1er septembre suivant, à la demande des Maronites, le général Gouraud détache le Liban actuel du Levant, sans toutefois se préoccuper des implications de la coexistence de nombreuses communautés religieuses. Le 23 mai 1926, la puissance mandataire dote le Liban d'une constitution largement inspirée de la Troisième République, mais en réalité très éloignée d'elle dans certains de ses articles et aussi dans la pratique. D'une part, le texte reconnaît l'égalité des droits civils et politiques des citoyens, c'est l'article 7, ainsi que la liberté absolue de conscience, c'est l'article 9, s'il garantit aussi les libertés individuelles et collectives, articles 8 et 13. Néanmoins, il vide en partie ces principes de leur contenu, car l'État rend
citation, « hommage au Très-Haut pour assurer les pouvoirs des confessions, ainsi que, citation, le statut personnel et les intérêts religieux des populations, ce qui s'avère incompatible avec un droit civil ». L'article 9. L'article 10 dispose qu'il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés d'avoir leurs écoles sous réserve des prescriptions générales sur l'instruction publique édictées par l'État. Fin de citation. En sorte qu'un système d'instruction publique laïque au bénéfice de tous les enfants paraît voué à l'échec. Les chefs des communautés religieuses ont la faculté de se saisir ès-qualité le Conseil constitutionnel, article 19, dans le régime parlementaire libanais. Le président de la République, qui détient des pouvoirs relativement importants, prête serment en invoquant le Dieu Tout-Puissant. D'autre part, l'article 95 de la Constitution libanaise prévoit des mesures transitoires qui invalident l'objectif de suppression du confessionnalisme énoncé à son premier alinéa. Si, citation, la Chambre des députés élue sur une base égalitaire entre les musulmans et les chrétiens doit prendre les dispositions adéquates en vue d'assurer la suppression du confessionnalisme politique, suivant un plan par étapes. Néanmoins, durant la période intérimaire, les communautés seront représentées équitablement dans la formation du gouvernement et les fonctions de la première catégorie ou leur équivalent de l'administration seront réparties à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Fin de citation. La transition prévue en 1926 perdure en 1943 lorsque le Liban arrache son indépendance à la France libre, qui exerce alors le mandat confié à la France en 1920, puis en 1990 quand sonne l'heure d'une réconciliation nationale après 15 ans de guerre civile. Le système libanais, issu de la période mandataire, est aujourd'hui à bout de souffle. Il confisque la souveraineté populaire au profit des représentants des 18 communautés religieuses actuellement reconnues, 4 musulmanes, 14 chrétiennes. Ces derniers s'abritent derrière elles pour piller le pays. L'heure est donc venue de supprimer enfin le confessionnalisme de manière à rendre applicable un entier droit civil, à garantir effectivement la liberté absolue de conscience et de culte à tous les citoyens libanais et d'instaurer un État civil séparé des religions, seul capable de promouvoir des services publics universels, d'offrir une voie d'émancipation politique et sociale aux Libanais, d'ouvrir au Liban un chemin de paix, de progrès et de prospérité. Et donc l'article se concluait par le soutien de la Fédération nationale de la libre pensée à soutenir financièrement les forces de progrès qui œuvrent en ce sens au Liban. Et donc cet article permet de bien comprendre le contexte du Liban avec ce système où, comme il est indiqué à la fin de ce texte que je viens de lire, 18 communautés sont officiellement reconnues et qui ont mis en place donc un système complètement communautariste avec des juridictions propres à chaque communauté et un système d'état civil géré par chaque communauté. On a quand même du mal à imaginer comment ça peut marcher. Je précise que, par exemple, les conséquences sont très au quotidien. Un couple dont les deux personnes appartiennent à des communautés différentes ne peut pas se marier au Liban. Il est obligé d'aller à l'étranger. C'est la situation du Liban. Alors j'en viens donc à un document, donc c'était un texte qui datait de 2020 que je vous ai lu, qui a 5 ans. Voici maintenant donc le texte que nous a envoyé le libre penseur libanais Georges Saad en 2 parties. Donc première partie écrit la veille de l'arrivée du pape au Liban et la seconde donc après le départ du pape. Donc voilà ce qu'il écrit. Bienvenue. Bienvenue a priori à tous ceux qui visitent aujourd'hui le Liban, alors que le pays traverse une crise catastrophique tant sur le plan sécuritaire, en raison de la guerre avec Israël, que sur le plan économique. Du 30 novembre au 2 décembre 2025, le pape Léon XIV effectuera une visite apostolique au Liban. Des rives du Bosphore au littoral béroutin, le souverain pontife américano-péruvien, élu il y a un peu plus de 6 mois, a choisi la Turquie et le Liban pour son premier déplacement. Un voyage au cœur des racines de l'Orient chrétien, placé sous le signe de la paix et de l'unité. À Nicée, l'évêque de Rome et le patriarche de Constantinople accompliront un geste puissant d'unité dans la foi. Cette visite revêt une portée hautement symbolique. Le Liban est souvent perçu comme un pays-message, entre guillemets, mosaïque religieuse mais aussi État meurtri par des crises profondes. Nombre de Libanais, à l'instar de leur président Joseph Aoun, voient dans cette venue un appel à la paix,
à la consolidation de la présence chrétienne et à la protection du modèle libanais de coexistence, dans un signe d'espérance. Dans un contexte de tensions régionales et d'extrême fragilité économique et sociale, cette visite se veut un signe d'espérance. Elle représente également un soutien aux chrétiens du Liban et, plus largement, au rôle que joue le pays comme terre de coexistence, c'est une citation, entre communautés religieuses et comme acteur essentiel de la région, porteur d'un idéal de liberté et de pluralité. Sur le plan social, les Libanais espèrent que cette visite, au-delà de sa dimension spirituelle, attirera l'attention internationale sur la situation économique, politique et humanitaire du pays, et notamment sur les souffrances de la population. Le Liban entretient une histoire très ancienne avec le Saint-Siège, remontant aux croisades et à la période post-croisée, marquée par la protection des lieux saints. Bien que la guerre actuelle touche principalement le Hezbollah dans le sud, des villages chrétiens sont eux aussi concernés. Et, de toute manière, lorsque les chiites souffrent, les chrétiens souffrent également, tant les solidarités humaines se croisent et tant la situation économique pousse tous les Libanais, chrétiens compris, à un état de détresse aiguë. Ces derniers, parfois nostalgiques de l'influence qu'ils exerçaient avant la fin de la guerre civile, ne parviennent plus à retrouver la place qu'ils estimaient être la leur. D'où l'importance de cette visite, susceptible d'apporter un souffle nouveau sur les plans spirituels comme temporels. Donc, après cette description, assez reluisante, voilà ce que dit George Sade. Mais un grand mais demeure, la réalité qui blesse. Les Libanais ne sont plus dupes. Pour espérer tirer quelques bénéfices de cette visite, donc la visite du pape Léon XIV, encore faudrait-il que le pape ait réellement les moyens d'agir. Or, de nombreux obstacles se dressent et il ne sert à rien de les dissimuler. Qui est le pape et que peut-il effectivement faire ? Le tableau est plutôt sombre. Le Vatican n'a pas opéré de rupture claire avec l'économie de marché. Il continue de défendre la propriété privée. Il privilégie la charité plutôt que la transformation des structures économiques. Comment croire aux aides du Vatican quand chacun sait que les institutions religieuses, libanaises notamment, accumulent des richesses et n'accordent que très peu aux pauvres, y compris parmi leurs fidèles. Nul n'ignore l'ampleur du patrimoine immobilier du Vatican, ses collections d'art et ses trésors, ni la gestion opaque de la Banque du Vatican. Le contraste entre ces richesses et la misère qui frappe les Libanais est saisissant. Il constitue une contradiction flagrante avec les valeurs évangéliques proclamées et conforte symboliquement l'ordre bourgeois. Difficile également d'attendre un soutien déterminant d'une institution qui persiste dans un conservatisme moral et social, position jugée régressive sur le genre, la sexualité, la contraception ou l'avortement. Nul n'a oublié non plus l'opposition du Vatican au communisme tout au long du XXe siècle. Les condamnations du marxisme depuis Rerum Novarum jusqu'aux documents récents, ni son soutien direct ou indirect à certains régimes anticommunistes, ni encore sa méfiance envers la théologie de la libération sous Jean-Paul II et Benoît XVI. Les Libanais savent désormais que les institutions religieuses, chrétiennes comme musulmanes, détiennent des richesses considérables et ne viennent en aide aux fidèles que de façon dérisoire. Les églises du Liban, en particulier l'église maronite, ont transféré de très importantes sommes vers la Suisse ou la France dès le début de la crise libanaise, imitant les riches individus qui ont exfiltré leurs fonds hors du pays et sont désormais visés par la justice pour restitution et évasion fiscale. Depuis 2019, le Liban est plongé dans une crise financière majeure. Les banques ont imposé de facto des contrôles de capitaux informels, empêchant les citoyens d'accéder à leurs propres économies. Dans ce contexte, les transferts massifs opérés par certains responsables politiques, économiques ou religieux sont devenus un sujet explosif. Décision donc du juge, par exemple, Maher Chaïto, en octobre 2025. Et, par exemple, on peut se référer à Georges Sade, les richesses et les institutions religieuses au Liban, dans Acte de la conférence internationale des 7 et 8 avril 2023, organisée par l'Association internationale de la libre pensée pour la séparation des églises, religions et des États, pour l'abrogation des concordats, pour la fin des privilèges accordés aux religions. Donc c'était un livre donc de Georges Sade auquel ce texte renvoie. Les récentes
décision judiciaire visant les transferts effectués après octobre 2019 cherche à récupérer des fonds illicitement déplacés. Les institutions religieuses ont été parmi les premières à agir ainsi. La libre pensée française. La libre pensée française s'oppose souvent au Vatican, non par hostilité envers les croyants, mais pour des raisons philosophiques, politiques et historiques, liées à la défense de la laïcité et de la liberté de conscience. Elle revendique une séparation stricte entre les églises et l'État. Elle estime que le Vatican, État religieux, doté d'une influence mondiale, cherche régulièrement à peser sur les débats publics français. École, bioéthique, droits des femmes, droits LGBT, etc., etc. La libre pensée critique notamment le concordat d'Alsace-Moselle qui maintient un financement public des cultes catholiques, protestants et israélites en contradiction avec la loi de 1905. Et donc, il y a un petit renvoi en bas de page, sans parler ici des multiples abus sexuels commis par des prêtres. Citons seulement qu'en janvier 2024, le Vatican a rendu sa première condamnation pour abus sexuels commis sur son territoire. Un prêtre italien, Gabriele Martinelli, a été condamné à 2 ans et 6 mois de prison. Et donc, Georges Sade poursuit cette lettre, donc écrite à la veille de la venue du pape au Liban. Si, en France, le soutien financier aux institutions religieuses constitue une exception, au Liban, c'est la règle. L'État libanais est extrêmement généreux envers les institutions religieuses qui bénéficient de financements considérables et d'exonérations fiscales. Les Libanais, chrétiens comme musulmans, ne sont plus dupes. Beaucoup de Libanais dénoncent enfin une hypocrisie manifeste. Pourquoi refaire l'asphalte de certaines rues en quelques jours uniquement parce que le pape qui arrive demain, 30 novembre 2025, doit les emprunter, alors que l'ensemble du pays demeure livré à des routes brisées, délaissées. Les gens sont pauvres, sans logement, pendant que les églises pourraient construire des habitations pour les abriter. Aucun responsable religieux chrétien ou musulman ne manque de rien. La visite du pape ne doit pas servir à masquer cette façade cachée. Et donc Georges Sade conclut cette lettre à la veille de l'arrivée du pape au Liban. Pour conclure, la visite du pape au Liban peut être envisagée sous plusieurs angles. Sur le plan positif, le bilan a un besoin urgent d'ouverture et de soutien. Il n'est pas exagéré d'affirmer que la minorité chrétienne du monde arabe et islamique ne doit pas être abandonnée au risque d'être engloutie par une majorité musulmane, voire de disparaître au profit de régimes hégémoniques et autoritaires d'inspiration obscurantiste et totalitaire, à l'image de certains modèles afghans ou iraniens. Alors que les recherches historiques prouvent que l'islam avait un passé glorieux sur le plan de la libre pensée. Donc voir l'ouvrage important « La libre pensée dans le monde arabe et islamique », c'est un ouvrage dont j'ai déjà parlé à ce micro. Et donc Georges Sade poursuit la conclusion de sa lettre. Sur le plan négatif, il serait illusoire d'attendre du Vatican un rôle pleinement constructif tant qu'il n'aura pas résolu ses propres difficultés déjà évoquées. Dans le cas contraire, cette visite pourrait s'avérer périlleuse. Elle contribuerait à masquer les réalités, à perpétuer le profond fossé entre riches et pauvres, et finalement à donner raison à Karl Marx lorsqu'il affirmait que la religion est l'opium du peuple. Et donc, ça c'est la conclusion de la lettre écrite par Georges Sade, donc à la veille de la venue du pape au Liban. Et voici donc les notes qu'il a rédigées après la venue du pape, l'après-visite du pape Léon XIV au Liban. Donc la visite du pape, c'était du 30 novembre au 2 décembre dernier. Les Libanais attendaient de la visite du pape Léon XIV qu'elle constitue un moment de consolation morale et spirituelle après des années de crise économique, politiques et sociales d'une ampleur inédite. L'effondrement financier, l'explosion du port de Beyrouth en 2020, l'instabilité institutionnelle chronique et la guerre opposant Israël au Hezbollah ont profondément marqué la population. Beaucoup espéraient de cette visite un encouragement fort à préserver l'espérance de la paix ainsi qu'un geste de soutien tangible. Dans ses discours, le pape a insisté sur la nécessité de la vérité, de la réconciliation et de la coexistence entre les communautés religieuses, un thème en adéquation avec la nature multiculturelle et multiconfessionnelle du Liban. Les Libanais souhaitaient également que cette visite attire l'attention de la communauté internationale sur la situation dramatique du pays, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan politique et social, dans l'espoir qu'elle puisse susciter une aide concrète ou, à défaut, une solidarité dépassant le simple registre des paroles.
Cependant, malgré la portée symbolique et inspirante des messages pontificaux, nombreux sont ceux qui estiment que ces discours n'apportent aucune solution concrète aux problèmes économiques, sociaux et sécuritaires du pays. Que peut réellement faire un pape dans un pays ravagé par le chômage, les coupures d'électricité, les pénuries de toutes sortes et une pauvreté généralisée? Le fait que le pape ne se soit pas rendu dans le Sud a également été mal perçu par ses habitants, qui ont interprété ce choix comme une priorisation de la sécurité au détriment de la reconnaissance de leurs souffrances. L'appel du pape à ne pas émigrer a lui aussi été jugé par beaucoup comme déconnecté des réalités quotidiennes. Lorsque les perspectives économiques et les conditions de sécurité sont quasi inexistantes, partir relève pour beaucoup d'une stratégie de survie et non d'un simple choix personnel. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'être libre-penseur, communiste ou anarchiste pour constater que l'appel à l'unité nationale a peu d'impact concret face à la corruption endémique et aux défaillances institutionnelles. Les paroles du plus grand leader spirituel ne suffisent pas à combler le fossé immense entre la population et ses dirigeants. De nombreux Libanais croyants eux-mêmes ont exprimé des critiques à l'égard de cette visite, non par hostilité envers le pape en tant que personne, mais pour des raisons politiques, sociales et symboliques. La population subit une paupérisation sans précédent en raison de la dévaluation de la monnaie, tandis que subsiste l'idée largement répandue que les institutions religieuses, à l'abri du besoin, ont transféré leurs capitaux à l'étranger, en Suisse, en France ou dans les paradis fiscaux, dès le début de la crise. Pour beaucoup, la visite du pape a surtout servi à redorer l'image d'une classe politique et religieuse profondément discréditée, ce qui illustrerait l'organisation impeccable de l'événement. Il n'était pas nécessaire d'être Newton en intelligence pour constater que lorsque l'État libanais le souhaite, il est capable d'asphalter des routes dignes des standards européens, comme ce fut le cas sur les itinéraires empruntés par le pape. Mais dès que l'on s'éloignait d'un seul mètre de ces axes, réapparaissaient les scènes habituelles de saleté, de nids de poules et de routes délabrées. À cet égard, la visite a paradoxalement contribué à une prise de conscience populaire, donc aspect positif de la visite. Elle a mis en lumière le mensonge des autorités publiques libanaises et indirectement, aux yeux de certains, une forme de complaisance du pape envers ce système. Beaucoup ont également remarqué que les dirigeants les plus corrompus ou les plus inactifs se pressaient aux côtés du pape afin de gagner une légitimité morale dont ils sont dépourvus. L'origine du mal, la peur de l'autre. Toutefois, le confessionnalisme continue de détourner l'attention des revendications sociales. Depuis la naissance du Liban, la fragmentation confessionnelle, la peur religieuse et la méfiance entre communautés ont constamment repoussé les luttes sociales au second plan. La religion profite ainsi largement à la classe bourgeoise. Karl Marx a développé cette idée dans Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, 1844, lorsqu'il écrivait « La religion est le soupir de la créature opprimée, l'homme d'un monde sans cœur, elle est l'opium du peuple. » Fin de citation. Dans cette perspective matérialiste, le pape a consolé les classes opprimées en leur promettant un salut futur, détournant ainsi l'attention des causes matérielles de l'exploitation et contribuant au maintien de l'ordre social existant au bénéfice de la classe dominante. Certains Libanais ayant participé à l'accueil du pape résumaient la situation avec l'humour amer qui les caractérise. On prie avec les religieux le matin et on souffre à cause d'eux le soir. Dans un contexte de pauvreté massive, de pénurie et d'effondrement des services publics, beaucoup ont estimé que ce n'était pas le moment d'engager des dépenses importantes liées à la sécurité, à la logistique et aux cérémonies, jugées indécentes. Par ailleurs, certains musulmans ont perçu la visite comme excessivement centrée sur les chrétiens, malgré le discours officiel sur le vivre ensemble. Pour eux, cette visite s'inscrit dans une logique de soutien occidental prioritairement destinée aux chrétiens. Le pape est resté silencieux sur les questions majeures de justice, telles que l'explosion du port, la corruption et les violences. Le Vatican étant perçu comme proche des États-Unis et de l'Occident, la visite a donc été interprétée non seulement comme un événement religieux, mais aussi comme un signal diplomatique indirect. Beaucoup ont relevé qu'elle a coïncidé avec une relative accalmie militaire, suivie, juste après le décollage de l'avion du pape, par une reprise des actions armées. La paix prêchée est apparue comme symbolique et temporaire, sans effet réel sur les rapports de force régionaux.
Du côté des partis chrétiens traditionnels, en revanche, la visite a été largement saluée. Des figures comme Antoine Constantin, conseiller du courant patriotique libre de l'ex-président Michel Aoun, y ont vu des messages profonds. Le premier consisterait à consacrer le principe du vivre ensemble dans la continuité de la célèbre formule de Jean-Paul II, selon laquelle le Liban est plus qu'un pays, c'est un message de liberté et de pluralisme. Le Vatican réaffirmerait ainsi son rejet de toute atteinte à l'unité du Liban ou de toute tentative de démantèlement de son tissu social. Le second message porterait sur l'encouragement à la paix et au règlement des conflits par le dialogue. Dans cette optique, la déclaration du vice-président du Conseil islamique chiite supérieur, Cheikh Ali El-Khatib, devant le pape, a été interprétée comme l'expression d'une volonté sincère de privilégier l'option de la paix. Dans la même lignée, les forces libanaises, principal parti politique chrétien du pays, ont évalué positivement la visite du pape Léon XIV. Elles ont salué son rôle et son message de paix et de coexistence, remerciant le souverain pontife pour son attention constante envers le Liban, ainsi que pour son appel à la liberté, à l'unité nationale et à la coexistence. Elles ont exprimé, citation, une profonde gratitude et une grande appréciation pour ces positions. Il convient toutefois de rappeler que les forces libanaises ont vivement critiqué la lettre adressée au pape par le Hezbollah, le qualifiant de recueil de contre-vérités et de tentative inappropriée de tromper à la fois le Saint-Siège et le peuple libanais. Selon elle, cette lettre cherche à présenter le Hezbollah comme un défenseur des droits humains, alors que la souffrance du Liban résulterait avant tout de l'existence d'armes hors du contrôle de l'État et des politiques menées par ce parti. Le Liban est un pays de croyants par la conscience et la culture, mais aussi par la force des choses. Les tensions religieuses permanentes et le poids de l'islam politique renforcent une forme de croyance forcée chez les minorités, souvent par réflexe de défense identitaire. J'ai exprimé, dit Georges Saad, mon opinion sur ma page Facebook dans un court texte à propos de l'affaire Mario Moubarak, un comédien libanais qui a dit il y a quelques mots le mois dernier sur Jésus-Christ. Dans les commentaires, quelqu'un m'a répondu « Ici, ce n'est pas la France. Vous, les athées, on va vous écraser tous, et pour chaque athée, il naîtra 1 million de croyants. » J'ai conservé ces propos, mais pas pour porter plainte. Cela n'en valait pas la peine. D'autant plus que, dans le pays, la justice prend presque toujours le parti du croyant et va me demander de m'excuser publiquement. Et pour moi, ce sera une humiliation genre chevalier de la barre. Nous avons l'habitude, dans cette région du monde, d'un système où le croyant a le droit d'insulter, de menacer, voire de tuer, tandis que le non-croyant n'a qu'un seul droit, se taire. Ce n'est pas mon cas. Alors oui, vivre la libre pensée, ni Dieu d'y mettre, et vive la sociale. Voilà, donc ça c'était la deuxième partie de la lettre de Georges Saad, donc le bilan de la venue du pape. Et il m'a semblé intéressant en cette fin d'année de revenir sur ce sujet du Liban qu'on évoque beaucoup trop rarement et pour lequel il faudra que je prévoie un jour une chronique avec un rappel historique bien plus complet que ne le fait le premier texte que j'ai pu vous lire. Je vous propose maintenant donc de conclure cette chronique du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord et de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique, sans avoir remercié auparavant Yanis, qui était aux manettes pour la réussite donc de cette chronique diffusée en direct sur Radio Libre en Périgord. À la semaine prochaine. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Elle tient, te lève